Les amis, bonjour, c'est depuis ce motorhome grand luxe, je dirais même grand luxe, que nous vous accueillons pour de nouvelles aventures. Et oui, nous partons direction l'Écosse. Nous voilà arrivés à Calais. Et le voyage commence bien, avec 2h30 de retard pour prendre le fameux tunnel sous la Manche. Il fait actuellement 37 degrés. J'ai mes bas de contention aux jambes. Autant vous dire que je cuis tel un bigorneau. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à nous suivre dans nos aventures. Attachez vos ceintures, les amis, parce que ça va secouer. Ça y est, c'est bon. On peut enfin partir. Ouais, on va devoir attendre encore 1 heure avant de partir. Ah ouais, mais là-bas, de l'autre côté, alors, cette fois-ci. Exact. Ah, super, super embarquement. Regarde, il y a des gens comme au Tour de France. Salut Francis! Coucou! Le mec m'a regardé comme si il a regardé avec un sourire en mode putain, elle me connaît, mais je m'appelle pas Francis. Serait-ce donc un albatros? Oui, c'est moi. Ce dézoom est très très long. Alors où on va? En Écosse, le pays de mes ancêtres. Est-ce que tu peux me lire s'il te plaît le panneau avec ton meilleur accent british? Défense de stationner dans la zone assurée. Pas mal. One eternity later. Ça y est les amis, on rentre enfin dans notre train. 3 heures plus tard. 3 heures plus tard. Je n'ai jamais pris le tunnel sous la Manche et je dois vous avouer que je suis un peu flippée. Yay! Finally! N'oublie pas de rouler à gauche. C'est parti pour 4h05 de route. Ouais bien les amis, il est plus de 3h du matin. Ça a été extrêmement compliqué pour arriver à l'endroit où on voulait vraiment être ce soir. Des heures et des heures sur des petites routes de campagne avec ce camping-car qui allait dans tous les sens. C'était intense et on va quand même essayer de dormir un petit peu pour reprendre la route demain matin. Ah bah les amis, on est clairement sur un réveil qui est compliqué. On s'est arrêté sur le bord de cette route en pleine campagne à 3h du matin, où il faisait évidemment très calme. Et ce matin, depuis, je dirais, bien 5h du matin, c'est une véritable autoroute. Ça ne s'arrête pas. Camions, tracteurs, voitures. Voilà. Je ne dis pas le bruit dans le camping-car. Et je vous dis pas non plus la chaleur, il est 9h du matin, il fait 27 degrés les gars. Bon, les amis, derrière moi se trouve le jardin le plus dangereux au monde, celui qu'on appelle The Poison Garden. Le jardin empoisonné. Il a été créé en 2004 par la duchesse du comté de Northumberland et c'est un jardin qui contient uniquement des plantes qui sont hautement toxiques pour l'homme. Il y a à peu près plus de 100 variétés de plantes différentes qui sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique mais qui sont utilisées aussi pour tuer un maximum de gens. Yes! Par exemple, on a du lierre. Alors dans ce jardin, on ne peut rien toucher, rien respirer. Et c'est fou parce que du lierre, on en a tous dans nos jardins, parfois sur nos façades de maisons. C'est hautement toxique, ça peut provoquer des nausées, des vomissements, de la diarrhée si on ingère les baies du lierre. Ça peut arriver jusqu'à des hallucinations, des convulsions, mourir d'asphyxie à cause de cette plante. Ah bah celle-ci, vous êtes à mon avis nombreuses à la connaître, cette plante. Je sais pas si elle vous dit quelque chose. Cannabis. Tiens, tiens. Ça vous parle, mon ami?
Alors cette plante-ci, Lyocyamus niger, c'est une plante qui va donner lieu à toute une série d'effets provoquant de la sécheresse buccale, tachycardie, palpitations, constipation, rétention urinaire, confusion mentale et coma à forte dose. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors la plante qui est juste ici derrière moi, elle est connue pour être une des plantes les plus toxiques d'Europe. D'ailleurs on l'appelle l'arsenic végétal. C'est peu dire les amis, c'est peu dire. Cette plante qui s'appelle la Ricinus communis est officiellement la plante la plus dangereuse au monde. Vous le voyez, juste au-dessus, il y a des espèces de petites boules comme ça très mignonnes, un petit peu rose, mauve, c'est très très joli. Sauf que si vous prenez séparément 10 petites tiges de ces petites boules et que vous les mettez dans une salade, vous mourrez. Voilà. Il n'y a pas d'issue. Vous ne pouvez pas guérir, on ne peut pas vous soigner, il n'y a pas d'antidote. Vous allez juste prier en fait pour pouvoir mourir très rapidement, le plus rapidement possible. Tu manges ça, tu meurs. Tu manges ça, tu meurs. Tu manges ça, tu meurs. L'Atropa belladonna, on lui donne plusieurs noms, comme par exemple la cerise empoisonnée, l'herbe empoisonnée, la mandragore bassifère, la morelle furieuse, la morelle perverse. La guigne de côte. Rigole, rigole mon ami, mais tu sais que si tu ingères cette plante, elle agresse ton esprit et te rend comme mort. Rira bien qui rira le dernier. Le laurier rose qui est juste ici derrière moi dans la cage, c'est une plante qu'on a dans nos jardins à but décoratif mais qui est également hautement toxique. Et c'est souvent des jeunes enfants qui sont intoxiqués parce qu'ils mangent des petits bouts de feuilles. Ça peut provoquer des graves... Ça fait vomir. Ça les fait vomir. Chier, ça leur fait mal au ventre. Dans les cas les plus graves, on observe un ralentissement du pouls, des troubles du rythme cardiaque et un état de choc. Mais si les pouls sont ralentis, c'est mieux pour nous, non? On peut plus facilement les attraper. Je sue, j'ai des gouttes jusqu'au nombril. Est-ce qu'avant toute chose, tu voudrais un authentique gelato? Un gelato? Hein? Alors, ça te dit pas? authentique glace italienne faite à Northumberland. Derrière moi, les amis, se trouve le château Alnwick Castle. Ce château est très 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 connu. Alors pour tous les fans d'Harry Potter, je pense que vous savez exactement où je me trouve. Ce château a servi de lieu de tournage pour représenter Poudlard. En tout cas, une partie. Alors on va aller regarder ça ensemble. J'ai hâte, étant moi-même une grande fan de notre bon vieux Harry. Je suis assez contente. C'est ici qu'ont été filmées plusieurs scènes de Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. C'est l'endroit où ils ont filmé le premier Harry Potter à l'école des sorciers. Et c'est ici, sur ce terrain, qu'Harry Potter a appris à faire du ballet. Le mur qui est juste ici derrière moi, si vous vous rappelez de la scène où la voiture du papa de Ron, que Ron et Harry vont emprunter pour arriver à l'heure à l'école, se crash, il passe au-dessus de ce mur. Et alors, ici, c'est là où normalement il y a comment s'appelle l'arbre en français? Le cogneur? Le saule-cogneur, c'est ça. Normalement, il est ici. C'est là qu'il est mis. Et c'est là-dedans que la voiture tombe. Ici, ils ont tourné des plans aussi où Ron, Harry et Hermione avancent avec Hagrid pour discuter un petit peu de choses un peu secrètes. Et en fait, tout ce chemin ici, il avait été complètement aménagé pour qu'il fasse beaucoup plus ancien. Et logiquement, si on voit le château comme ça, eh bien là où il y a la tente, c'est là logiquement qu'il y a la maison d'Hagrid. Sauf qu'on sait que la maison d'Hagrid, ça n'a pas été filmé ici. Ça a été filmé dans un autre endroit, en Écosse d'ailleurs, là où on va sûrement passer. Et du coup, l'entrée de la forêt interdite, elle serait quelque part par là. Voilà. Vers Édimbourg et on s'est arrêté le long de la côte près d'un petit village qui s'appelle Sea Houses. C'est très mignon
Alors je pense pas que vous le verrez parce que c'est un peu loin. Là-bas il y a une petite île avec un phare. C'est super mignon, on dirait vraiment une carte postale. Bon mon brave Birns, où allons-nous? Il est mort. On s'est arrêté dans un petit village qui s'appelle East Linton. C'est super mignon. Et on est à la recherche d'un restaurant. Donc on va voir si on tombe sur quelque chose de sympa. Ça m'a l'air très chouette. On va aller voir si on peut éventuellement les manger là. Alors Simon, ton premier repas écossais, Premier haggis. c'est quoi? Ce sont des abats? De la panse de mouton pourri. Eh bien, ce ne sera pas pour moi. Merci beaucoup. Au revoir. Moi, j'ai pris un black pudding scotch egg. En gros, c'est un œuf à l'intérieur. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Voilà, une fois que c'est ouvert, ça ressemble à ça. C'est un nid d'oiseau. C'est un nid d'oiseau sauvage. Bon, ça part sur une viande qui est bonne, mais béarnaise, pas ouf. C'est pas des Français. Je vais pas prendre ça. Moi, je suis partie sur une valeur sûre, mon ami. Sauce tartare, fish and chips. Il y a une escalope milanaise, son truc. Voilà la vue de notre emplacement où nous allons dormir ce soir. On est là. La vue est juste magnifique. C'est très très stylé. C'est cool, on est au calme ici, c'est trop bien. Bon et bien les amis, c'est ici que s'achève cette première partie de vidéo consacrée à notre voyage en Écosse. J'ai décidé de faire plusieurs petits vlogs sur notre voyage pour que vous ayez des plus petites vidéos à regarder. Je pense que c'est un peu plus sympa. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour découvrir la suite de nos aventures. J'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, activez la cloche. Hasta luego.